Je m'appelle James, j'ai 32 ans, et je suis le fier propriétaire d'une maison historique de 4 étages en grès brun à Boston que mon grand-père m'a léguée spécifiquement. Ma carrière d'architecte m'amène à voyager dans le monde entier, concevant des maisons de luxe pour des clients de premier plan. Dimanche dernier, je suis rentré chez moi, excité à l'idée de notre dîner de famille traditionnel, un moment que j'attends toujours avec impatience malgré mon emploi du temps chargé. Dès que je suis entré, quelque chose clochait. Mes frères et sœurs échangeaient des regards étranges, et le plan de table semblait délibérément arrangé. Après le dessert, ma mère a tapoté son verre et a fait une annonce qui m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. Chaque frère et sœur obtient un étage. Avant que je vous raconte comment mon équipe juridique a sauvé ma maison, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton d'abonnement et restez avec nous pour voir comment j'ai protégé ce qui m'appartenait de droit. Ayant grandi dans une famille très unie, nos dîners du dimanche étaient sacrés. Mon grand-père, William Harrison, était un promoteur immobilier respecté qui a bâti notre héritage familial brique par brique. Il avait un œil exceptionnel pour les propriétés historiques à potentiel, et la maison en grès brun qu'il m'a laissée était son chef-d'œuvre. Situé à Beacon Hill, le bâtiment de 4 étages date des années 1870 avec des parquets d'origine, des moulures sculptées à la main et des vitraux qui filtrent la lumière du soleil en motif kaléidoscopique à travers les pièces. Sa valeur marchande actuelle est d'un peu moins de 4 millions de dollars. Mon grand-père et moi partagions un lien spécial pour l'architecture. Alors que mes frères et sœurs montraient peu d'intérêt pour son travail, je passais mes week-ends à le suivre sur les chantiers de construction dès l'âge de 8 ans, absorbant tout ce qu'il m'enseignait. Nous passions des heures dans son bureau, penchés sur des plans et discutant des mérites des différents styles architecturaux. Personne n'a été surpris quand j'ai choisi l'architecture comme carrière. Ce qui a surpris mes frères et sœurs, c'est lorsque le testament de grand-père a spécifié que la maison en grès brun me reviendrait entièrement à sa mort. Il aurait voulu qu'elle soit préservée et appréciée, a expliqué son avocat lors de la lecture du testament. James est le seul qui comprenne vraiment sa signification historique et sa valeur architecturale. Cette déclaration a été accueillie par des sourires crispés et des hochements de tête de ma famille, mais avec le recul, j'aurais dû remarquer le ressentiment qui couvait sous la surface. Mon frère aîné, Thomas, 39 ans, a toujours poursuivi des opportunités d'affaires avec plus d'enthousiasme que de succès. Il est passé d'une entreprise à l'autre, des franchises de restaurants aux start-up technologiques, accumulant des dettes en cours de route. Sa femme, Stéphanie, le presse constamment de rivaliser avec les voisins malgré leur réalité financière. Ma sœur cadette, Amanda, 29 ans, a choisi d'être enseignante. Elle a épousé son amour de fac, Kyle, et ils ont déjà 3 enfants de moins de 7 ans, avec un 4e en route. Ils louent un appartement de 2 chambres qui devient de plus en plus exigu avec leur famille grandissante. Puis il y a mon plus jeune frère, Darren, 26 ans, qui est à l'université depuis ce qui semble être une éternité, changeant de spécialité chaque année et prenant un minimum de crédit tout en profitant d'une vie sociale active financée par la générosité de notre mère. Quant à moi, ma carrière a décollé après avoir remporté un prestigieux concours de design il y a 5 ans. Maintenant, je voyage entre New York, Londres, Dubaï et Singapour, concevant des maisons sur mesure pour des clients fortunés qui apprécient mon mélange d'appréciation historique et de fonctionnalités modernes. Mon emploi du temps signifie que je suis rarement à Boston plus d'une semaine à la fois, ce qui est devenu un point de discorde avec ma famille. À quoi bon avoir cette belle maison si tu n'y es jamais, me demandait ma mère lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires. J'ai toujours balayé ses commentaires, expliquant que ma carrière était dans une phase de croissance critique. Je n'ai jamais imaginé que ces observations formaient la base d'un plan contre moi. Grand-père est décédé il y a un peu plus d'1 an. Bien que nous l'ayons tous pleuré profondément, la vie a continué sa marche en avant. Je me suis jeté dans mon travail, trouvant du réconfort dans la création d'espaces qui l'auraient rendu fier. Pendant ce temps, à mon insu, la dynamique au sein de ma famille changeait. La tradition du dîner du dimanche a continué. Organisée à la maison en grès brun, même en mon absence, ma mère utilisant la clé de secours que je lui avais donnée pour les urgences. Je mettais un point d'honneur à y assister chaque fois que j'étais en ville, valorisant ces liens avec ma famille et mon enfance. Ce dimanche fatidique avait semblé ordinaire au premier abord. Je revenais tout juste d'un voyage de 2 semaines à San Francisco où j'avais finalisé les plans de la maison d'un magnate de la technologie au bord d'une falaise. En arrivant devant la maison, la première bizarrerie que j'ai remarquée a été l'agencement du parking. Normalement, nous nous garions au hasard dans l'allée et dans les rues adjacentes. Mais aujourd'hui,
j'ai trouvé de petits panneaux marquant les places, Thomas et famille, Amanda et famille, Darren, et une place étroite tout au bout étiquetée, James. Perplexe mais pas trop inquiet, je me suis garé à ma place et me suis dirigé vers la porte d'entrée. La soirée de printemps était agréable, les dernières fleurs de cerisier tombant des arbres qui bordaient notre rue. J'aurais dû être détendu, heureux d'être à la maison, mais une tension inexplicable s'était installée entre mes omoplates. En ouvrant la porte d'entrée, l'odeur du rôti de bœuf de ma mère m'a accueilli ainsi que le son des voix provenant de la salle à manger. Prenant une profonde inspiration, je suis entré, ignorant que je tombais dans une embuscade orchestrée par les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La salle à manger est devenue silencieuse à mon entrée. Ma famille était déjà assise, ce qui était inhabituel car le dîner ne commençait généralement pas avant que tout le monde soit arrivé. Plus frappant encore était le plan de table. Ma mère était assise en bout de table, une place toujours réservée pour moi en tant que propriétaire lorsque j'étais présent. Thomas était assis à sa droite, sur ma chaise habituelle, avec Stéphanie à côté de lui. Amanda, Kyle et leurs enfants étaient disposés de l'autre côté tandis que Darren se prélassait à l'autre bout, faisant défiler son téléphone. « James, tu es juste à l'heure », a dit ma mère avec une vivacité qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a désigné la seule chaise vide, coincée maladroitement dans le coin. Nous t'avons gardé une place. Merci, mais je m'assois habituellement en bout de table, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. Thomas s'est raclé la gorge. Maman voulait discuter de quelques affaires de famille aujourd'hui, alors c'est elle qui mène. J'ai acquiescé d'un signe de tête et j'ai pris la place assignée, remarquant comment mes frères et sœurs évitaient le contact visuel direct. La conversation pendant le dîner était tendue, tournant autour de sujets superficiels. Thomas a parlé d'une nouvelle opportunité d'affaires qui semblait étrangement vague. Amanda s'est plainte de leur appartement exigu et du fait que les enfants avaient besoin d'espace pour grandir. Darren a mentionné ses projets de finalement obtenir son diplôme l'année prochaine, bien qu'il dise cela depuis 3 ans. Ma mère a servi son fameux rôti de bœuf avec des carottes glacées et de la purée de pommes de terre. Mais je l'ai à peine goûté. Quelque chose dans l'air semblait chargé, comme le calme avant une tempête. Quand elle a apporté la tarte aux pommes pour le dessert, mon plat préféré, les signaux d'alarme ont vraiment commencé à retentir. Après avoir servi le dessert à tout le monde, ma mère a tapoté son verre d'eau avec une cuillère. Le tintement cristallin a fait taire toute conversation. J'ai réfléchi à cette maison, a-t-elle commencé, en croisant les mains sur la table. Elle est trop grande pour James seul. Il est à peine ici, et tout cet espace est gaspillé. Elle a fait une pause, regardant autour de la table avec une expression satisfaite. J'ai décidé que chaque frère et sœur obtient un étage. Le silence qui a suivi n'était pas un silence de choc, du moins pas de la part de mes frères et sœurs. Leur réaction semblait répétée, comme s'ils s'étaient entraînés à avoir l'air surpris. « Vraiment ?» a demandé Thomas avec une incrédulité peu convaincante. « Cela résoudrait tellement de problèmes pour nous. »« J'ai déjà choisi le rez-de-chaussée, » a-t-il continué, laissant tomber toute prétention de surprise. « La cuisine et les espaces de vie sont logiques pour nous puisque Stéphanie adore recevoir. »« J'aimerais le premier étage, » a ajouté Amanda avec empressement. Les chambres là-haut seraient parfaites pour les enfants. Chaque enfant pourrait enfin avoir sa propre chambre. Et je prendrai le deuxième étage avec la salle de divertissement et la bibliothèque, a ajouté Darren, levant enfin les yeux de son téléphone avec intérêt. L'acoustique de cette salle multimédia est mortelle pour mes sessions de jeu. Ma mère s'est tournée vers moi avec ce qu'elle pensait probablement être un sourire généreux. Tu peux garder le dernier étage avec ton bureau et la chambre d'amis, James. Comme tu voyages beaucoup, tu as juste besoin d'un endroit pour dormir quand tu es en ville. Je suis resté figé, la fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. La tarte aux pommes oubliée. L'audace de ce qui se passait m'a frappé comme un coup physique. Ma maison, ma propriété légale, était en train d'être divisée sans ma participation ni mon consentement. Cette maison m'appartient, ai-je dit prudemment, en posant ma fourchette. Grand-père me l'a laissé spécifiquement dans son testament. Ma mère a balayé mes mots d'un geste de la main. La famille partage, James. Tu es égoïste, à accumuler tout cet espace alors que ton frère et ta sœur ont de vrais besoins. Thomas a besoin d'un espace professionnel pour enfin lancer une entreprise prospère, a interjeté Stéphanie. Ton grand-père aurait voulu voir l'héritage familial se poursuivre à travers l'entrepreneuriat. Et mes enfants méritent d'avoir leur propre chambre, a ajouté Amanda, son mari hochant vigoureusement la tête à côté d'elle.
Ce sont les arrière-petits-enfants de William après tout. En plus, tu n'es, Jean, jamais là, à hausser les épaules Darren. À quoi bon avoir cette immense baraque si elle reste vide la plupart de l'année? J'ai regardé autour de la table leurs visages expectatifs. Ils croyaient sincèrement avoir le droit de réclamer ma propriété, comme si mon droit de propriété n'était qu'une formalité qui pouvait être annulée par une obligation familiale. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de propriété, ai-je dit, luttant pour garder ma voix calme. La maison est légalement à moi. Grand-père me l'a laissée pour des raisons spécifiques. Je ne peux pas simplement la diviser parce que vous en voulez tous un morceau. Ne sois pas si dramatique, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Nous ne te demandons pas d'y renoncer entièrement. Tu auras toujours le dernier étage. Et nous contribuerons tous aux charges et à l'entretien, a ajouté Thomas en sortant un dossier. J'ai rédigé un accord de propriété familiale qui décrit les responsabilités de chacun. Le fait qu'il ait préparé des documents confirmait que ce n'était pas une idée spontanée, mais un plan coordonné. Mon cœur battait la chamade alors que la colère et la trahison tourbillonnaient en moi. Je dois aller aux toilettes, ai-je dit brusquement en me levant. Excusez-moi un instant. Au lieu de me diriger vers les toilettes, je me suis discrètement rendu à mon bureau au dernier étage. J'avais besoin de vérifier mes titres de propriété et de rassembler mes pensées loin de leur présence oppressante. En montant les escaliers, j'ai entendu Thomas murmurer, « Laisse-lui le temps. Il verra que c'est pour le mieux. » Leur confiance m'a glacé le sang. Que avait-il prévu d'autre dans mon dos? En arrivant au deuxième étage, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Immédiatement, la porte de la salle de divertissement était légèrement entr'ouverte, ce qui était inhabituel car je la gardais toujours fermée et verrouillée en mon absence. En la poussant, j'ai été choqué de trouver plusieurs des affiches de jeux de Darren appuyées contre le mur et une boîte de son matériel électronique à côté de la console multimédia. J'ai accéléré le pas en me dirigeant vers mon bureau au dernier étage. Quand j'ai essayé la porte, elle n'a pas bougé, la serrure avait été changée. Une fureur froide m'a envahi alors que je récupérais la clé d'urgence cachée dans un livre évidé sur l'étagère du couloir. Reconnaissant qu'il n'ait pas découvert cette solution de secours. À l'intérieur de mon bureau, tout semblait intact au premier abord. Mais en m'approchant de mon bureau, j'ai repéré des plans étalés sur une table d'appoint qui n'étaient pas là quand je suis parti. En les ramassant, j'ai vu que c'étaient des plans de ma maison avec des divisions de pièces marquées de différentes couleurs, étiquetées avec les noms de mes frères et sœurs. Thomas avait écrit « Bureau à domicile et espace de réunion client » sur les plans du rez-de-chaussée. Amanda avait désigné des chambres pour chacun de ses enfants au premier étage avec des notes sur les couleurs des murs et l'emplacement des meubles. Darren avait transformé le deuxième étage en ce qu'il appelait « le parfait appartement de célibataire », avec des zones pour les tournois de jeux et ce qu'il avait étiqueté comme un « refuge de week-end pour les potes ». Une note au bas des plans a fait geler mon sang. Début des rénovations le 1er juin, soit dans moins de 3 semaines. Alors que je me tenais là, digérant cette trahison, le son de voix est monté par la bouche de chauffage près du sol. Une particularité de la construction de la vieille maison qui m'avait permis d'épier les conversations de mes frères et sœurs quand j'étais enfant. Tu penses qu'ils se doutent que nous planifions ça depuis des mois? La voix d'Amanda est parvenue clairement. Pas du tout, a répondu Thomas. Il est trop absorbé par ses projets internationaux de luxe pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez. J'ai déplacé de petits objets progressivement depuis des semaines. Je ne comprends toujours pas pourquoi on fait semblant de demander la permission alors que maman dit que la maison aurait dû être partagée équitablement entre nous tous de toute façon, c'est plein d'arènes. Parce que nous avons besoin qu'il signe l'accord de son plein gré, a expliqué Thomas avec exaspération. Ce sera beaucoup plus simple légalement. S'il se bat, maman est prête à prétendre que papa a toujours eu l'intention que la maison profite à nous tous et que grand-père a été manipulé pour changer son testament, ce qui n'est pas loin de la vérité. La voix de ma mère s'est jointe à la conversation. Votre grand-père a toujours eu un faible pour James. Il ne pensait pas clairement dans ces dernières années. Il faut que ça marche, a poursuivi Thomas, sa voix prenant un ton désespéré. La banque est sur le point de saisir notre maison, et Stéphanie ne sait pas à quel point la situation est grave. Si je peux utiliser cet endroit pour des réunions d'affaires, je pourrais enfin décrocher de vrais clients. Et nous avons déjà parlé aux enfants de leur nouvelle chambre, a ajouté Amanda. Ellie est si excitée par la baie vitrée où elle pourra lire. Kyle regarde déjà les écoles de ce quartier. J'ai parlé à tout le monde de notre nouvelle maison, Harry Darren. J'ai prévu une méga fête pour le week-end du 4 juillet.
Cet endroit est un emplacement de choix pour les fêtes. James ne mérite pas toute cette maison. Il n'est jamais là pour l'apprécier, a déclaré fermement ma mère. Une propriété familiale devrait profiter à toute la famille. Soit il partage de son plein gré, soit nous lui rendrons les choses très difficiles. Mes mains tremblaient alors que je photographiais silencieusement les plans et autres preuves avec mon téléphone. Au fond d'un tiroir, j'ai trouvé d'autres éléments troublants. Des panneaux de place de parking qui avaient déjà été installés à l'extérieur, des copies de nouvelles clés et une ébauche de l'accord de propriété familiale que Thomas avait mentionné. Le document était alarmant de par sa complétude, décrivant comment chaque étage serait rénové pour inclure des entrées séparées, comment les charges seraient réparties et, le plus choquant, une clause qui empêchait tout frère ou sœur de vendre sa part sans offrir un droit de préemption aux autres à des taux inférieurs au marché. Cela m'aurait effectivement enfermé dans leur stratagème de manière permanente tout en dévaluant ma propriété. Un autre document détaillait les réunions prévues avec des entrepreneurs, dont une prévue pour demain, pour discuter de l'installation d'entrées séparées et de la division des charges. Ils avaient même contacté mon gestionnaire d'immeuble, prétendant agir en mon nom, pour se renseigner sur les permis pour les rénovations. J'ai soigneusement tout remis en place exactement comme je l'avais trouvé, mon esprit tournant à plein régime. Prenant quelques profondes inspirations pour me ressaisir, je suis retourné à la table de la salle à manger avec une expression neutre, déterminé à ne pas révéler mon jeu, désolé pour ça, ai-je dit en reprenant ma place. Je devais juste vérifier quelque chose pour le travail. Alors, que penses-tu de notre plan, a demandé ma mère en étudiant mon visage. N'est-ce pas censé? J'y réfléchis encore, ai-je répondu prudemment. C'est un grand changement. Quand pensiez-vous mettre en place cet arrangement? Ma réponse volontairement vague a ouvert les vannes. Croyant que j'étais en train de me ranger à leur projet, ma famille a partagé avec empressement plus de détails sur leur plan. Nous pourrions commencer à emménager le week-end prochain, a suggéré Thomas. Les entrepreneurs sont prêts à commencer les travaux sur les entrées séparées dès que tu donnes le feu vert. J'ai déjà mesuré pour les rideaux dans les chambres des enfants, a ajouté Amanda avec enthousiasme. Et j'ai un nouveau système de son en commande, a souri Darren. Ne t'inquiète pas, j'utiliserai des écouteurs après 22 heures. Leur confiance était stupéfiante. Ils avaient planifié chaque détail, supposant que ma conformité était inévitable. Je vois, ai-je hoché la tête pensivement. Eh bien, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je pars pour une réunion client à Chicago demain matin, alors mettons cette discussion en attente jusqu'à mon retour. Le mensonge sur Chicago est venu facilement. Je n'avais aucun voyage de prévu, mais j'avais besoin qu'ils croient que je serais absent pendant que je préparais ma contre-attaque. Ne prends pas trop de temps pour décider, a prévenu ma mère. Les entrepreneurs ont besoin d'une réponse d'ici mercredi. Bien sûr, les jeux assurés en me levant. Je devrais y aller. Volto demain. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, j'ai surpris Thomas en train de glisser un jeu de ce qui ressemblait à de nouvelles clés à Amanda. Ma sœur les a rapidement cachées dans son sac à main quand elle a remarqué mon regard. Bonne nuit à tous, ai-je dit agréablement. Merci pour le dîner. En sortant vers ma voiture, j'ai gardé mon sang-froid jusqu'à ce que je sois en sécurité à l'intérieur, les portes verrouillées. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai laissé le poids total de leur trahison me frapper. Ma propre famille avait conspiré pour essentiellement me voler ma maison, réécrivant les souhaits de mon grand-père et ignorant mes droits légaux sans une seconde pensée. Le choc a laissé place à la détermination alors que je démarrais le moteur. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Je n'avais pas bâti une carrière réussie en laissant les autres profiter de moi, et je n'allais certainement pas commencer maintenant, surtout pas avec l'héritage de mon grand-père en jeu. En m'éloignant du trottoir, j'avais déjà mon téléphone connecté en Bluetooth, en train d'appeler la seule personne que je savais pouvoir m'aider à mettre fin à cela immédiatement. Mon avocat, Michael Sullivan. Ils ont fait quoi? La voix de Michael a rempli ma voiture alors que je m'éloignais de la maison. Après 8 ans comme avocat, très peu de choses le surprenaient encore, mais cette situation y était parvenue. Ils essaient de diviser ma maison en unités séparées sans ma permission, ai-je répété, encore en train de digérer l'audace moi-même. Ils ont déjà fait des plans, contacté des entrepreneurs et rédigé une sorte d'accord de propriété familiale. Mon frère s'attendait en fait à ce que je le signe ce soir. Avez-vous une copie de cet accord, a demandé Michael, passant en mode professionnel. Pas encore, mais j'ai des photos de celui-ci et des plans.
Ils les ont laissés dans mon bureau en pensant que je ne les trouverais pas, envoyez-moi tout de suite. C'est un cas simple de tentative de conversion de propriété. Le testament de votre grand-père était explicite, et l'acte de propriété est uniquement à votre nom. Ils n'ont aucune base légale. Je me suis garé sur le parking d'un café pour envoyer à Michael les photos que j'avais prises. En attendant qu'elles se téléchargent, j'ai passé un autre appel à Westbrook Property Management, qui gérait les détails administratifs de l'immeuble pendant mes absences fréquentes. Monsieur Harrison, nous allions justement vous appeler, a dit Diane, la gestionnaire de la propriété. Nous avons eu des demandes inhabituelles de la part des membres de votre famille récemment. Quel genre de demande, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Votre frère Thomas nous a contacté la semaine dernière au sujet de la procédure pour ajouter 3 nouvelles boîtes aux lettres à l'immeuble, et votre mère a appelé hier pour s'enquérir de la procédure pour diviser formellement les charges en comptes séparés. Nous avons expliqué que nous aurions besoin d'une autorisation écrite de votre part en tant que propriétaire légal, mais elle semblait penser que ce ne serait pas un problème. Merci d'avoir suivi le protocole, ai-je dit, en me notant mentalement d'envoyer un panier cadeau à Diane. En aucun cas vous ne devez autoriser de changement sans mon consentement écrit explicite, et je veux dire directement de moi, pas de quelqu'un prétendant me représenter. Après avoir terminé cet appel, j'ai contacté l'entreprise de sécurité la plus réputée de Boston, demandant une consultation d'urgence à mon hôtel le lendemain matin. Mon appel suivant a été pour Peter Hamilton, un thérapeute familial que j'avais vu brièvement après la mort de mon grand-père, qui m'avait aidé à naviguer dans la dynamique familiale pendant le processus de succession. Ce niveau de sentiment de droit acquis suggère qu'il nourrisse ses sentiments depuis un certain temps, a observé Peter après que je lui ai expliqué la situation. Votre succès, associé à votre absence, a probablement créé un récit où ils se sentent justifiés de prendre ce qu'ils considèrent comme leur juste part des biens familiaux. Mais ce n'est pas un bien familial, ai-je objecté. La maison m'appartient uniquement. En termes juridiques, absolument, a convenu Peter. Mais dans leur esprit, ils se sont convaincus que la décision de votre grand-père était injuste ou que votre propriété n'est qu'une formalité. Votre mère semble être la force motrice, se considérant peut-être comme la véritable autorité familiale ayant le droit de redistribuer les biens comme elle l'entend. À minuit, je m'étais enregistré dans un hôtel du centre-ville et avais transformé la suite en une salle de crise improvisée. Michael est arrivé avec son assistant juridique, armé de documents légaux et d'une expression déterminée. J'ai récupéré le testament de votre grand-père, l'acte de propriété et les registres fiscaux, a-t-il dit en étalant les documents sur le bureau. Tout est béton. La propriété vous a été transférée exclusivement sans condition ni charge. Et qu'en est-il de l'affirmation de ma mère selon laquelle mon grand-père a été manipulé ou ne pensait pas clairement, ai-je demandé, me rappelant ces mots à travers la bouche de chauffage. Nous avons des déclarations sous serment de son médecin confirmant sa compétence mentale au moment de l'exécution du testament, plus un enregistrement vidéo de la signature du testament. C'est une pratique courante pour les successions de cette valeur, m'a assuré Michael. Ils n'ont aucune base légale sur laquelle s'appuyer. Au cours des heures suivantes, nous avons développé une stratégie complète. Un enquêteur financier de l'équipe de Michael a découvert des informations alarmantes sur la situation de ma famille qui expliquaient leur tentative désespérée de s'emparer de ma propriété. Thomas avait accumulé plus de 300 000 $ de dettes à travers des entreprises commerciales ratées et des jeux d'argent, des informations qu'il avait cachées à sa femme. Sa maison était effectivement en pré-saisie, expliquant son besoin urgent d'une nouvelle résidence et d'un espace commercial. Amanda et Kyle avaient déjà inscrit leurs enfants dans la prestigieuse école privée près de ma maison, bien qu'ils n'aient aucune capacité de payer les frais de scolarité. Ils avaient versé un acompte non remboursable substantiel, comptant apparemment sur leur déménagement imminent à mon adresse pour obtenir une aide financière basée sur le fonds d'éducation du quartier. Darren avait été expulsé de son appartement pour avoir organisé des fêtes destructrices et devait des milliers de dollars de dommages et intérêts. Sa mise à l'épreuve académique signifiait qu'il perdrait son logement étudiant le semestre suivant, expliquant son intérêt soudain à réclamer un étage de ma maison. Le plus troublant était la découverte que ma mère avait activement encouragé leur sentiment de droit, leur disant depuis des années que la décision de mon grand-père de me laisser la maison était temporaire et qu'elle avait toujours eu l'intention de corriger cette injustice perçue le moment venu. Il planifie cela depuis au moins 7 mois, a rapporté l'enquêteur de Michael, montrant des emails obtenus par voie de découverte légale. Ils ont spécifiquement choisi le moment où vos voyages internationaux se sont intensifiés, croyant que vous seriez trop distrait pour monter une défense efficace. À l'aube, notre stratégie était établie.
Je laisserai ma famille croire que j'étais hors de la ville tout en préparant en réalité une contre-attaque décisive. Michael a déposé des injonctions d'urgence empêchant toute modification de la propriété et a envoyé des lettres formelles de cessation et d'abstention à chaque membre de la famille. J'ai pris des dispositions pour qu'une équipe de sécurité de haut niveau évalue la maison et change toutes les serrures. La société de gestion immobilière a reçu l'ordre de révoquer toutes les clés de secours précédemment distribuées aux membres de la famille. Des caméras de sécurité seraient installées à toutes les entrées. Plus important encore, j'ai programmé une réunion de famille pour le dimanche, exactement une semaine après leur dîner d'embuscade, où je les confronterai en présence d'une représentation légale. La réunion aurait lieu à la maison en grès brun, où les preuves de leur complot restaient dispersées dans ma maison. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela de manière si conflictuelle, a demandé Peter lors de notre séance de suivi. Ce sont des actions qui altèrent les relations de manière permanente. Ils ont altéré la relation quand ils ont comploté pour prendre ma maison, ai-je répondu fermement. Je ne fais que répondre en conséquence. Au cours de la semaine, je suis resté à l'hôtel, laissant ma famille croire que j'étais à Chicago. Pendant ce temps, j'ai travaillé avec l'équipe de sécurité pour installer des caméras de pointe dans toute la maison, capturant des images de mes frères et sœurs entrant librement avec leurs clés non autorisées, continuant à mesurer des espaces et même à apporter de petits meubles quand ils pensaient que personne ne regardait. La société de sécurité a tout documenté, créant une chronologie des entrées non autorisées et des tentatives de conversion de propriétés qui s'avéreraient inestimables au tribunal si nécessaire. Les serrures devaient être changées à minuit le samedi, quelques heures seulement avant notre confrontation du dimanche. J'ai également contacté le juge Robert Caldwell, l'ami le plus proche et le mentor de mon grand-père, qui l'avait aidé à bâtir son portefeuille immobilier des décennies auparavant. Bien que retraité, sa vision des intentions de mon grand-père pour la propriété s'avérerait précieuse si ma mère essayait de prétendre qu'elle en savait plus que le testament écrit. William a été explicite en vous laissant cette maison, a confirmé le juge Caldwell lors d'un déjeuner. Il se voyait en vous, pas seulement votre intérêt pour l'architecture, mais votre intégrité. Il m'a dit que les autres la vendraient en un clin d'œil, mais que James la préserverait. Il serait consterné par ce qu'il tente. Le samedi soir, tout était en place. La salle à manger avait été préparée avec des documents juridiques pour chaque membre de la famille, décrivant clairement leur tentative de vol de propriété et les conséquences potentielles. Le personnel de sécurité serait positionné discrètement dans toute la maison. Mon équipe juridique arriverait peu de temps avant le début prévu de la réunion. Je me tenais à la fenêtre de l'hôtel, regardant l'horizon de Boston alors que le crépuscule s'installait sur la ville. Demain changerait de manière permanente mes relations familiales, mais il ne m'avait laissé aucun choix. Certaines trahisons coupent trop profondément pour des réponses douces. Mon téléphone a sonné avec un message de l'équipe de sécurité. Serrure changée avec succès. Nouvelle clé sécurisée, tous systèmes opérationnels. Il était temps de reprendre ma maison. À 8 heures précises le dimanche matin, je suis retourné à ma maison. L'équipe de sécurité m'a accueilli à l'entrée, fournissant un briefing complet sur le système de surveillance, couvrant désormais chaque point d'entrée. 24 caméras haute définition avaient été placées stratégiquement dans toute la propriété, leurs enregistrements étant sauvegardés sur un stockage cloud sécurisé auquel moi seul pouvais accéder. Nous avons documenté 17 entrées non autorisées depuis lundi, m'a informé le chef de la sécurité, un ancien officier du renseignement militaire nommé Steve. Les visiteurs les plus fréquents étaient Thomas et Amanda, bien que votre mère ait utilisé sa clé 2 fois et Darren 1 fois, amenant des amis pour ce qui semblait être une visite du 2e étage. Steve m'a tendu une tablette affichant plusieurs flux de caméras. Vous pouvez tout surveiller d'ici. Le système vous alertera de toute tentative d'entrée. Toutes les clés précédentes ont été rendues inutiles avec les nouvelles serrures installées à minuit. J'ai parcouru chaque pièce de ma maison, cataloguant les preuves de l'invasion présomptueuse de ma famille. Dans le bureau du rez-de-chaussée, Thomas avait laissé du matériel de marketing pour sa dernière entreprise empilé soigneusement sur le bureau antique de mon grand-père. Dans l'une des chambres du 1er étage, Amanda avait accroché des échantillons de couleurs sur le mur et placé un cadre de lit pour enfants contre un mur. La salle de divertissement contenait l'équipement de jeu de Darren, partiellement installé et prêt à l'emploi. Il pensait vraiment que c'était une affaire conclue, ai-je murmuré à Steve, qui me suivait discrètement. Les gens se convainquent de ce qu'ils veulent croire, a-t-il répondu avec la lassitude de quelqu'un qui avait déjà vu ce scénario se jouer. D'après mon expérience, le sentiment de droit est l'une des illusions auto-entretenues les plus puissantes. À 10 heures,
ma maison avait été transformée en une forteresse de préparation juridique. Michael et 2 associés de son cabinet sont arrivés, apportant des documents supplémentaires et s'installant dans la salle à manger. Chaque place à table contenait un dossier personnalisé avec des preuves spécifiques aux actions de ce membre de la famille, les conséquences juridiques et les conditions pour aller de l'avant. Je me suis positionné en bout de table, ma place légitime, avec Michael assis à ma droite. L'équipe de sécurité est restée hors de vue, mais prête à intervenir si nécessaire. À 11h30, j'ai envoyé un SMS de groupe à ma famille. Réunion de famille d'urgence à la maison. Dans 1 heure. Présence obligatoire. Les réponses sont venues rapidement. Thomas, en réunion d'affaires. Peut-on reporter? Amanda, je pensais que tu étais à Chicago jusqu'à mardi. Darren, un peu la gueule de bois. Dois-je vraiment être là? Ma mère, de quoi s'agit-il, James? J'ai répondu à tous, cela concerne l'avenir de la maison. Tout le monde doit être présent. 1 heure, sans exception. Mon téléphone a immédiatement sonné. Ma mère appelait, sans doute pour sonder mon humeur ou essayer de contrôler la situation. J'ai refusé l'appel et mis mon téléphone en silencieux. Laissez-les s'interroger. Laissez-les s'inquiéter. Ils avaient planifié leur embuscade. Maintenant, j'allais exécuter la mienne. À 12h30 précise, la caméra de sécurité de l'entrée principale a montré ma mère arrivant la première, son expression un mélange d'agacement et de curiosité. Steve l'a accueillie à la porte. « Je suis désolé, madame. Votre clé ne fonctionnera plus. Les serrures ont été changées, a-t-il expliqué professionnellement. Monsieur Harrison vous attend dans la salle à manger. » Son indignation était claire, même sur la vidéo silencieuse. Alors que Steve l'escortait à l'intérieur, j'ai vu son visage passer de l'irritation à l'inquiétude en entrant dans la salle à manger et en voyant Michael et ses associés dans leurs costumes impeccables, des documents juridiques étalés sur la table. Thomas et Stéphanie sont arrivés 5 minutes plus tard, suivis de près par Amanda et Kyle. Darren est arrivé en dernier, des lunettes de soleil cachant ce qui étaient sûrement des yeux injectés de sang, son expression confuse s'intensifiant lorsque sa clé a également échoué. Quand tous furent assemblés dans la salle à manger, debout incertainement derrière leurs chaises habituelles, j'ai fait un signe de tête à Steve. Il a fermé les portes doubles et s'est positionné contre le mur, une présence de sécurité silencieuse mais indubitable. « Veuillez vous asseoir », ai-je dit calmement, en désignant les chaises. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. »« Qu'est-ce qui se passe, James ?» a exigé ma mère, en restant debout. « Pourquoi votre avocat est-il ici? Et qui est cet homme ?» Elle a pointé Steve du doigt. « Sécurité », ai-je répondu simplement. « S'il te plaît, assieds-toi, mère. » Quelque chose dans mon ton a dû transmettre la gravité de la situation car elle s'est lentement affaissée dans une chaise, les autres suivant son exemple. « Dimanche dernier, au dîner, vous m'avez tous présenté un plan pour diviser ma maison entre vous, ai-je commencé, ma voix stable. Aujourd'hui, je présente ma réponse à ce plan. J'ai fait glisser des dossiers sur la table à chaque membre de la famille. À l'intérieur, vous trouverez la documentation de vos entrées non autorisées dans ma maison tout au long de la semaine passée. Vous trouverez également des copies du testament de mon grand-père, de l'acte de propriété et des registres fiscaux, confirmant ma seule propriété légale de cette propriété. Thomas a ouvert son dossier, son visage pâlissant en voyant des photos de lui en train de mesurer le bureau du rez-de-chaussée pour des meubles. Tu nous as espionnés, a haleté Amanda, levant les yeux au plafond comme si elle pouvait repérer des caméras. Non, j'ai protégé ma propriété contre le vol, les jeux corrigés. Il y a une différence significative. Michael s'est raclé la gorge et s'est présenté formellement. Je suis Michael Sullivan, l'avocat de Monsieur Harrison. Ce que vous avez tenté constitue une violation de domicile criminel et une tentative de conversion de propriété. La documentation devant vous décrit les conséquences juridiques si vous continuez ces actions. C'est ridicule, a interrompu ma mère. Nous sommes une famille. La famille partage. La famille respecte aussi les limites et la propriété légale, ai-je rétorqué. La maison m'appartient uniquement, par le souhait explicite de grand-père. Votre plan de la diviser était non seulement juridiquement inapplicable, mais aussi une profonde trahison de confiance. J'ai appuyé sur un bouton de ma tablette et le grand écran de télévision sur le mur s'est allumé, affichant des images de Thomas guidant des entrepreneurs à travers la maison le mardi, discutant des cloisons et des entrées séparées. Vous avez dit à ces travailleurs que vous aviez mon autorisation,
ai-je noté alors que Thomas se tortillait mal à l'aise sur son siège. C'est de la fraude. Un autre clip montrait Amanda plaçant des pancartes, chambre d'Ellie, et chambre de Max, sur les portes des chambres, disant à son mari, James devra juste l'accepter une fois que ce sera fait. Darren est apparu ensuite, amenant des amis dans la salle de divertissement, se vantant, ce sera le QG des fêtes d'ici juillet. Mon frère n'est jamais là de toute façon. À chaque nouveau clip, les expressions de ma famille passaient du défi à l'embarras, puis à la peur, alors qu'ils réalisaient l'étendue des preuves contre eux. Laissez-moi être absolument clair, ai-je dit après la fin de la vidéo. Cette propriété est à moi. Il n'y aura pas de division d'étages, pas d'entrée séparée, pas d'occupation non autorisée. Toutes les clés précédemment distribuées ont été rendues inutiles par de nouvelles serrures installées à minuit la nuit dernière. Toute tentative d'entrée sans ma permission explicite sera traitée comme une effraction avec toutes les conséquences juridiques applicables. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tu ne peux pas être sérieux, a finalement rompu le silence Thomas, bien que sa voix manque de conviction. Nous sommes ta famille. La famille ne conspire pas pour voler une propriété, ai-je répondu d'un ton égal. La famille ne ment pas, ne manipule pas, et ne fait pas de plan pour annuler les droits légaux de quelqu'un. Nous ne volions pas, a protesté ma mère. Nous faisions un meilleur usage de l'espace qui reste vide la plupart de l'année. Ton grand-père aurait voulu que la maison profite à tout le monde. Théorie intéressante, ai-je dit, faisant un signe de tête à Michael, qui a produit une enveloppe scellée. J'ai pris la liberté de demander au juge Caldwell de fournir une déclaration sous serment concernant les intentions de mon grand-père pour cette propriété. À la mention du juge Caldwell, le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Elle avait toujours été légèrement intimidée par l'ami le plus proche de mon grand-père, dont l'intégrité morale était légendaire dans les cercles juridiques de Boston. Michael a lu le document, où William Harrison avait explicitement l'intention que la maison de Bacon il revienne uniquement à son petit-fils, James, qu'il considérait comme le seul membre de la famille qui préserverait son intégrité historique et apprécierait sa signification architecturale. Il m'a exprimé ses inquiétudes que d'autres membres de la famille voyaient la propriété uniquement en termes de sa valeur monétaire, et la vendraient probablement ou en altéreraient considérablement le caractère si on leur en donnait l'occasion. Robert Caldwell ne sait pas tout ce que William pensait, a dit ma mère faiblement. Il sait ce qu'il y a dans le testament, qui est juridiquement contraignant, a répondu Michael. Et le testament est sans ambiguïté. Je me suis tourné vers Thomas, dont les mains tremblaient visiblement alors qu'il feuilletait les documents de son dossier. Tu es en pré-saisie sur ta maison actuelle. Tu as des dettes de jeu dépassant 300 000 $ que tu as cachées à Stéphanie. Est-ce pour cela que tu as besoin de ma propriété? Pour résoudre des problèmes financiers que tu as créés toi-même? La tête de Stéphanie s'est tournée brusquement vers son mari. Quelle dette de jeu, Thomas? De quoi parle-t-il? Thomas sembla s'effondrer sur lui-même, sa façade soigneusement construite s'écroulant. Je peux expliquer, commença-t-il, mais les mots moururent alors que l'expression de Stéphanie se durcissait en incrédulité. J'ai déplacé mon attention sur Amanda et Kyle. Vous avez déjà inscrit vos enfants à la Cambridge Day Academy, en utilisant cette adresse pour bénéficier de bourses de quartier. Vous avez payé la compte non remboursable avant même de discuter de vos projets de déménagement avec moi. Les yeux d'Amanda se sont remplis de larmes. Les enfants méritent une bonne éducation. Nous ne pouvons pas nous le permettre autrement. Cela ne vous donne pas droit à ma propriété, ai-je souligné. Il existe d'autres solutions à vos besoins de logement et d'éducation qui n'impliquent pas de prendre ce qui ne vous appartient pas. Darren s'est affalé sur sa chaise, essayant de paraître nonchalant malgré la sueur qui perlait sur son front. Écoute, c'était juste une idée. Il n'y a pas de mal à demander, non? Tu n'as pas demandé, lui ai-je rappelé. Tu as annoncé, tu as planifié, tu as commencé à emménager, et tu as promis des fêtes à tes amis dans ma maison sans ma connaissance ni mon consentement. Ma mère a tenté de reprendre le contrôle de la situation. James, nous pouvons sûrement en discuter raisonnablement. La maison est bien trop grande pour une seule personne. Ton grand-père ne voudrait pas la voir rester vide pendant que des membres de la famille luttent. C'est là que tu te trompes, ai-je dit fermement. Grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Il a bâti son héritage par un travail acharné et des choix intelligents, pas en prenant aux autres ou en se sentant en droit d'avoir ce qui n'était pas à lui. J'ai ouvert un autre dossier et j'ai fait glisser des documents sur la table vers ma mère. Ce sont des emails que tu as envoyés à Thomas, Amanda et Darren au cours des 7 derniers mois, planifiant comment récupérer la maison.
Tu as qualifié mon héritage de temporaire et tu leur as assuré que tu corrigerais l'erreur de grand-père le moment venu. Son visage s'est empourpré de colère ou d'embarras, peut-être les deux. Comment oses-tu accéder à mes communications privées? Elles ont été obtenues légalement par voie de découverte une fois que vous vous êtes impliqué dans une conspiration pour me priver de ma propriété, a interjeté Michael en douceur. Le tribunal a émis les citations à comparaître mercredi. L'atmosphère dans la pièce a changé alors que ma famille commençait à réaliser la gravité de leur situation. Ce n'était pas un désaccord familial qui pouvait être aplani avec des excuses et des promesses de faire mieux. Il y avait des conséquences juridiques potentielles qui planaient sur eux. Que veux-tu de nous, a demandé Thomas, son esprit d'entrepreneur cherchant déjà la voie de la moindre résistance. Premièrement, je veux que tous les objets que vous avez déplacés dans ma maison soient retirés d'ici la fin de la journée, ai-je déclaré clairement. Deuxièmement, je veux une reconnaissance écrite de chacun d'entre vous que la maison m'appartient uniquement et que vous n'avez aucune revendication à son égard, maintenant ou à l'avenir. J'ai désigné les papiers dans leur dossier. Michael a préparé ces déclarations. Ce sont des déclarations simples reconnaissant ma propriété et votre accord de ne pas la contester. Signez-les, retirez vos affaires, et nous pourrons commencer à avancer. Et si nous ne signons pas, a défié ma mère. Une dernière tentative de résistance. Michael a répondu avant que je ne le puisse, alors nous engageons des poursuites judiciaires pour violation de domicile criminel, tentative de conversion de propriété, complot et fraude. Étant donné les preuves documentées, ce serait une affaire simple et claire avec des conséquences potentielles, y compris des amendes importantes, et possiblement une peine de prison pour les infractions les plus graves. Thomas a été le premier à céder. Je signerai, a-t-il dit doucement, en attrapant un stylo. Stéphanie le regarda en état de choc, traitant clairement la révélation sur leur situation financière. Amanda et Kyle ont échangé des regards avant qu'Amanda n'acquiesce à contre-cœur. Nous signerons aussi. Les enfants seront déçus, mais sa voix s'est éteinte. Darren a haussé les épaules. Peu importe. C'est juste une maison. Ma mère est restée défiante le plus longtemps, ses lèvres pressées en une fine ligne de désapprobation. Finalement, elle a attrapé le stylo. Tu as changé, James. Ton grand-père serait déçu de la façon dont tu as traité ta famille aujourd'hui. En fait, ai-je répondu calmement alors qu'elle a posé sa signature, je pense qu'il serait fier que je me sois défendu et que j'ai protégé ce qu'il m'a confié. Il valorisait l'intégrité par-dessus tout. Alors qu'il signait les documents, Steve a coordonné avec du personnel de sécurité supplémentaire qui était arrivé pour superviser le retrait de leurs biens non autorisés. Chaque article a été photographié avant d'être rendu à son propriétaire, créant un enregistrement en cas de litige futur. Votre accès à la maison se fera désormais sur invitation uniquement, les ai-je informés alors que les papiers signés étaient collectés et notariés sur place par l'un des associés de Michael. Le système de sécurité restera en place indéfiniment. Thomas s'est arrêté à la porte de la salle à manger. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Les choses ont dérapé avec le jeu, et j'ai paniqué. Fais-toi aider, Thomas, lui ai-je dit sincèrement. Pour ton bien et celui de Stéphanie. Amanda n'a pas pu croiser mon regard alors qu'elle rassemblait les pancartes de chambre de ses enfants et les échantillons de couleurs. Nous voulions juste une vie meilleure pour les enfants. Il y a d'autres moyens, les jeux assurés. Des moyens qui n'impliquent pas de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Darren semblait le moins affecté, bien que je soupçonne que sa nonchalance était en grande partie une façade. Joli système de sécurité, a-t-il commenté en sortant. Très Big Brother. Très nécessaire, apparemment, ai-je rétorqué. Ma mère a été la dernière à partir, s'arrêtant dans le hall pour décocher ce qu'elle pensait clairement être un coup de grâce. Ton père n'aurait jamais permis cette division dans la famille. Vous avez créé la division lorsque vous avez orchestré ce plan, lui ai-je rappelé. Je ne fais qu'établir des limites qui auraient dû exister depuis le début. Alors que la porte d'entrée se fermait derrière eux, j'ai regardé à travers les caméras de sécurité alors qu'ils se rassemblaient sur le trottoir, se disputant entre eux. Thomas et Stéphanie se sont dirigés les premiers vers leur voiture, son langage corporel indiquant clairement la conversation sérieuse qui l'attendait à la maison. Amanda et Kyle ont suivi peu après, marchant dans un silence tendu. Darren s'est éclipsé pour rejoindre des amis qui attendaient plus loin dans la rue, apparemment désireux d'échapper au drame familial. Ma mère est restée là plus longtemps, regardant la maison avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, de la colère, certainement, mais peut-être aussi une prise de conscience naissante de ce que ses actions lui avaient coûté.
À minuit précise, j'ai regardé sur le flux de sécurité le serrurier arrivé pour changer les dernières serrures de l'entrée de service, le dernier point d'accès à être sécurisé. Pendant qu'il travaillait, je me tenais dans le bureau de mon grand-père, maintenant vraiment le mien, ressentant un mélange complexe de tristesse pour ce qui avait été perdu et de résolution pour ce qui m'attendait. Les relations ne seraient peut-être plus jamais les mêmes, mais ma maison était à nouveau en sécurité. Plus important encore, j'avais honoré la confiance de mon grand-père en protégeant son héritage de ceux qui n'avaient pas respecté ses souhaits. Les mois qui ont suivi la confrontation ont été inhabituellement calmes. La chaîne de SMS familiale s'est tue. Les dîners du dimanche ont cessé. Les plans de vacances sont restés non confirmés à l'approche de novembre. La distance n'était pas ce que j'avais voulu, mais elle était nécessaire pour la guérison, la leur et la mienne. La rupture familiale ressemble souvent à un échec, a expliqué Peter lors d'une de nos séances régulières. Mais c'est parfois la seule option saine lorsque les limites sont violées à plusieurs reprises. J'avais continué à voir Peter chaque semaine, travaillant sur les émotions complexes qui ont fait surface après avoir tenu bon. La trahison par la famille blesse plus profondément que tout autre, laissant des blessures qui nécessitent des soins intentionnels. Je me demande sans cesse si j'aurais pu gérer la situation différemment, ai-je admis lors d'une séance, regardant l'horizon de Boston par la fenêtre du bureau de Peter. Moins conflictuellement, peut-être. Vous avez répondu proportionnellement à leurs actions, m'a rappelé Peter. Ils ne vous ont pas approché avec une demande polie. Ils ont orchestré une embuscade, pris des dispositions dans votre dos et commencé à emménager sans permission. Votre réponse devait être suffisamment décisive pour établir des limites claires. Reconstruire mon sentiment de sécurité dans ma propre maison a pris du temps, bien que le système de sécurité ait fourni une protection physique. La sécurité émotionnelle était plus difficile à restaurer. Je me suis surpris à vérifier régulièrement les flux des caméras, m'attendant à moitié à voir des membres de ma famille tenter de rentrer. C'est normal, m'a assuré Steve lors d'un examen du système de sécurité 3 mois après l'installation. Le sentiment de violation persiste longtemps après que la menace a été contenue. Donnez-vous du temps. Progressivement, j'ai repris possession de mon espace. J'ai rénové la salle de divertissement que Darren avait réservée pour son parfait appartement de célibataire, la transformant en un studio de design où je pouvais travailler sur des projets locaux sans me rendre au bureau de mon cabinet en ville. Les chambres qu'Amanda avait désignées pour ses enfants sont devenues des chambres d'amis pour des collègues en visite de l'étranger. Plus significativement, j'ai converti le bureau du rez-de-chaussée, la pièce que Thomas avait prévu d'utiliser pour des réunions d'affaires, en un espace commémoratif pour mon grand-père. Ses dessins d'architecture ont été encadrés professionnellement et exposés aux côtés de photos documentant sa carrière. Sa collection de livres rares sur l'architecture historique de Boston a trouvé sa place dans des étagères sur mesure. En travaillant sur cet espace, j'ai redécouvert une lettre que mon grand-père avait laissée avec son testament, partageant ses espoirs pour l'avenir de la maison. Ces mots ont validé mes actions d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Cette maison représente non seulement mon travail, mais aussi mes valeurs. Je te la confie, James, sachant que tu honoreras les deux. Ne laisse jamais les autres diminuer ce que tu as gagné par l'intégrité et le travail acharné. 6 mois après la confrontation, une guérison inattendue a commencé. Thomas a été le premier à me contacter, demandant à me rencontrer dans un lieu neutre, un café du centre-ville. Il est arrivé en meilleure santé que je ne l'avais vu depuis des années. Je suis abstinent du jeu depuis 6 mois, a-t-il dit sans préambule. Après que tout a implosé, j'ai finalement cherché de l'aide. Le thérapeute a dit que je devais faire amende honorable là où c'était possible. Je suis content que tu te fasses aider, lui ai-je dit sincèrement. Ce que tu as fait ce jour-là, même si je l'ai détesté à l'époque, a probablement été la meilleure chose qui pouvait arriver, a-t-il admis. Cela m'a forcé à faire face à la réalité au lieu de chercher une autre solution miracle. Thomas et Stéphanie avaient déménagé dans un appartement modeste tout en reconstruisant leurs finances. Il avait trouvé un travail stable dans la gestion d'une entreprise légitime plutôt que de poursuivre des fantasmes d'entrepreneuriat et rembourser lentement ses dettes. Stéphanie a failli partir, a-t-il avoué, en apprenant les dettes de jeu de cette façon. Je ne lui en veux pas d'être furieuse, mais nous travaillons sur le sujet en thérapie de couple. Amanda a pris contact ensuite, par une lettre manuscrite arrivée près de 7 mois après notre confrontation. Elle s'est excusée pour son rôle dans le complot et a expliqué qu'elle et Kyle avaient réévalué leurs priorités. Nous voulions que les enfants aient tout ce que nous n'avions pas, a-t-elle écrit. Mais en poursuivant cela,
nous leur enseignons les mauvaises leçons sur le sentiment de droit et le respect des limites des autres. Nous les avons inscrits dans une bonne école publique près de notre appartement et avons commencé une thérapie familiale. Lorsque nous nous sommes finalement rencontrés pour un café, elle semblait plus en paix que je ne l'avais vue depuis des années. Kyle et moi avons réalisé que nous projetions nos insécurités sur les enfants. Ils n'ont pas besoin de chambres individuelles dans un quartier chic pour s'épanouir. Ils ont besoin de parents qui modélisent l'intégrité et le contentement. Le retour de Darren dans le giron familial est survenu après qu'il ait finalement obtenu son diplôme, légitimement cette fois, et décroché un poste de premier échelon qui exigeait une réelle responsabilité. La structure et la responsabilité semblaient être exactement ce dont il avait besoin. Me faire expulser de mon appartement après cette fête a été un électrochoc, m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes finalement reconnectés. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à me la couler douce grâce au charme et à la générosité des autres pour toujours. Notre mère a mis le plus de temps à se faire à l'idée, sa fierté créant la plus haute barrière à la réconciliation. Quand elle a finalement appelé, près d'un an s'était écoulé. Je pense toujours que cette maison aurait dû être partagée, a-t-elle dit obstinément. Mais j'ai eu tort sur la façon dont nous avons abordé la chose. Ton grand-père te l'a laissé, et c'était son droit. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais de sa part, c'était un progrès significatif. Nous nous sommes rencontrés pour le déjeuner la semaine suivante, naviguant dans une nouvelle relation plus respectueuse avec une conversation prudente et la reconnaissance des erreurs passées. Le développement le plus significatif est survenu lorsque j'ai décidé d'utiliser ma maison d'une manière qui aurait rendu mon grand-père vraiment fier. J'ai créé un programme de mentorat pour les étudiants en architecture issus de milieux défavorisés, organisant des ateliers mensuels dans la maison, où les aspirants architectes pouvaient en apprendre davantage sur la préservation historique et le design urbain. Ton grand-père croyait que l'architecture devait servir les communautés, pas seulement les clients fortunés, m'a rappelé le juge Caldwell lorsque je lui ai fait part de mes plans. Ce programme honore parfaitement cette conviction. Le premier atelier a rempli la maison d'étudiants enthousiastes dont la passion m'a rappelé mes propres débuts à suivre mon grand-père sur les chantiers. En les regardant examiner les boiseries d'origine et les moulures sculptées à la main avec révérence, j'ai senti l'héritage de mon grand-père se poursuivre de manière plus significative que la simple propriété. Progressivement, de nouveaux rassemblements du dimanche ont remplacé l'ancienne tradition, non pas des dîners de famille chargés d'agendas cachés, mais des journées portes ouvertes pour les étudiants, les collègues et les amis qui appréciaient la maison pour ce qu'elle était plutôt que pour ce qu'ils pouvaient en tirer. Ma famille a finalement commencé à assister à ces rassemblements, non pas comme des occupants ayant des droits, mais comme des invités bienvenus. Thomas a apporté son expertise commerciale aux étudiants intéressés par les aspects financiers de l'architecture. Amanda a organisé des ateliers d'architecture pour enfants pendant les vacances scolaires. Même Darren a contribué en utilisant ses compétences en médias sociaux pour documenter la croissance du programme. La guérison n'était pas parfaite ni complète. La vraie guérison l'est rarement, mais elle était authentique, bâtie sur de nouvelles fondations de respect mutuel plutôt que d'obligation ou de sentiment de droit. La leçon la plus importante que j'ai apprise à travers cette épreuve n'était pas sur les droits de propriété ou les protections légales, bien que cela ait certainement compté. C'était sur le courage d'établir des limites même avec les plus proches de vous. Surtout lorsque ces limites protègent quelque chose de précieux, que ce soit un espace physique, un principe ou votre propre estime de soi. Je pense souvent à ce qui se serait passé si j'avais capitulé ce dimanche soir-là, permettant au sentiment de droit de ma famille de l'emporter sur les souhaits de mon grand-père et mes propres droits. La maison aurait été irrémédiablement altérée. Mais plus important encore, j'aurais établi un schéma consistant à laisser les autres prendre ce qui était à moi simplement parce qu'ils le voulaient. Au lieu de cela, en tenant bon, non seulement j'ai préservé l'héritage de mon grand-père, mais j'ai aussi créé un espace pour une guérison et une croissance authentique pour moi-même et, finalement, pour ma famille également. Avez-vous déjà eu à défendre quelque chose qui vous appartenait de droit contre des personnes qui se sentaient en droit de l'avoir? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres expériences de la vie réelle sur la façon de se défendre et d'établir des limites saines. N'oubliez pas, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de définir et de défendre clairement ce qui est à vous. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle aidera quelqu'un qui pourrait être confronté à des défis similaires.